Ok, donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment... Ah bah tiens, ma capuche c'est mal mise. Comment on va pouvoir récupérer facilement sans matériel exceptionnel, comme on peut le voir dans certaines vidéos ou certains documentaires à la télé. Donc je vais vous partager ma routine de récupération après mes séances d'entraînement. Et d'ailleurs, ça commence dès maintenant. Cette routine d'entraînement a prouvé son efficacité, mais surtout, par-dessus tout, sa qualité principale, c'est sa simplicité. Donc, j'avais pris une douche pour pas refroidir, parce que je reviens d'une sortie assez longue d'une heure et demie quand même. Et on se retrouve tout de suite dans mon bureau. Alors, récupérer en trail running assez rapidement, c'est un concept que certains n'apprécieront peut-être pas, mais en fait c'est surtout une routine que je vais vous expliquer aujourd'hui. Enfin déjà, est-ce que je vous ai dit bonjour? Je suis même pas sûr. Salut la meute, on est de nouveau sur la chaîne Wolf Trail, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous donne plein de conseils sur le trail running et je vous partage aussi mon évolution de, on va dire, de débutant très confirmé à quelqu'un d'officiellement confirmé et surtout quelqu'un qui va faire des ultra trail et devenir ultra trailer. Bon, en tout cas sur la récupération, aujourd'hui j'ai envie de vous partager 3-4 choses que je mets en place à chaque fois après soit mes sorties longues, soit des entraînements un peu plus intenses. Sur les sorties footing, il y aura une seule chose sur toutes les techniques que je vais vous donner que je mets en place et on va voir ça tout de suite. Bon, je voulais presque présenter en début de vidéo, c'est qu'après une séance d'entraînement style sortie longue ou un entraînement intense comme les intermittents, etc., je fais effectuer 15 secondes de mouvement rapide sur mes jambes. C'est des mini-appuis sur place que je vais effectuer tout simplement pour redonner un peu de circulation à mon sang et surtout éliminer les toxines qui se sont accumulées obligatoirement après la séance. Je fais ça souvent quand ma séance, en tout cas footing, sortie longue, peu importe le rythme, dure plus de, je vais dire, 1 heure quand même. Quand c'est entre 30 et 45 minutes, même si j'en fais de moins en moins, j'en ressens moins le besoin de le faire. La deuxième chose que je vais faire, c'est tout simplement d'aller prendre ma douche. Déjà, du point de vue hygiène, c'est pas trop mal. Et surtout asperger mes jambes d'eau froide. Alors ça, je vais pas vous le montrer forcément parce que c'est un petit endroit assez intime, la douche, et je suis pas du genre à me montrer comme ça. Donc je vais asperger mes jambes tout simplement d'eau très très froide, c'est pas ultra agréable. Après moi je fais tout le corps de toute façon, parce que quand c'est le matin surtout, je prends des douches froides. Mais si c'est un entraînement en fin de journée, enfin au milieu de journée ou quoi que ce soit, ça sera peut-être que les jambes d'eau froide et après le reste, je prendrai une température un peu plus agréable pour le corps. Enfin, surtout un peu plus agréable pour moi et mon cerveau. En troisième chose, ça c'est vraiment si la séance a été intense, je vais me mettre soit sur mon lit, soit sur mon canapé et lever mes jambes tout simplement surélever mes jambes sur le mur, donc me mettre en position assise inversée, on peut dire ça. Ouais. On va valider ce terme là aujourd'hui, donc ça je vais le faire durant 30 secondes, je vais ensuite relâcher mes jambes et je vais le faire 2-3 fois, puis ça sera très très bien et ça me permet tout simplement là encore une fois de descendre tout l'acide lactique qui a été engrangé plutôt durant la séance. Et en dernière chose, ça j'espère que tout le monde l'avait déjà en tête, c'est qu'une heure au moins après ma séance, ou peut-être même avant, je vais me faire un petit repas solide, que je vais composer surtout de 3 macronutriments essentiels, qui sont les glucides, en quantité peut-être un peu plus faible, selon la période dans laquelle je suis, et de beaucoup de protéines, et forcément des légumes et des lipides aussi. Donc tout ça va me permettre de bien récupérer à chaque séance. C'est un truc qui se met, sur une durée, c'est 4 choses. Bon, ça dépend le repas que vous faites, mais en réalité ça met une demi-heure. On est sur 15 secondes de mouvement rapide, on est sur 2 minutes, 3 minutes sur des jambes surélevées, sur ma position assise inversée. Sur une douche, je mets moins de 10 minutes à chaque fois facile.
Et après, c'est surtout le repas. Donc, moi, je sais que j'arrive à faire ça là, facilement en 10-15 minutes. Souvent, j'ai quelque chose déjà de préparé à l'avance. Donc, ça me fait encore gagner plus de temps. Donc, au cumul, on est quand même sur 20-25 minutes de mise en place de récupération. Allez, une demi-heure grand maximum. Donc, c'est rapide, mais surtout, c'est efficace. Et sur moi, ça a super bien fonctionné. Donc, n'hésitez pas, vous, de mettre en place soit ces 4 choses, soit une de ces 4 choses, soit 2, soit 3. Ça, encore une fois, c'est comme vous voulez. Et si vous avez d'autres conseils sur votre récupération, que vous mettez autre chose en place, n'hésitez pas à me le dire tout de suite dans les commentaires. Sinon, écoutez, on est tous ensemble pour devenir notre version alpha. Et je vous dis à très très vite sur la chaîne Wolf Trail.